Les couleurs sont nickel, hein. C'est bien, les gris, les verts sortent bien. Dernière vérification avant l'impression, une étape que Laetitia Roux ne rate jamais depuis le lancement de son magazine. C'est déjà le 4e numéro qui sort des rotatives, mais l'arrêtesse donne toujours autant d'importance à la finition. On a opté pour un papier offset avec un rendu très naturel, avec un peu de grain. Il n'y a pas de surfaçage, pas de pelliculage sur la couverture par exemple. Et c'est un papier qui est certifié PEFC pour bien sûr le côté écologique du papier. C'est plus qu'un magazine, c'est presque un livre en fait. Une publication trimestrielle sur le jardinage qu'elle a voulu différente des autres magazines spécialisés dans le domaine. Il y a plein de choses qui sont très bien, mais qui s'adressent à un public généralement plutôt qu'à un jardin, qui jardine depuis un certain temps. Et nous, on trouvait que ça ne correspondait pas forcément aux attentes de notre génération qui maintenant a envie de faire pousser quelques tomates, mais peut-être n'a pas de jardin, sur un petit bout de balcon, dans un petit espace, et aussi aux débutants. Un projet que cette professionnelle de la communication a monté de toutes pièces avec une amie installée à Pau. Chaque jour, c'est donc à travers l'écran qu'elles imaginent les prochaines éditions, avec le souci de trouver à chaque fois une vingtaine de rédacteurs. Soit on a besoin de personnes sur des thèmes très particuliers que nous, on a identifiés avant, soit c'est vraiment très libre, on leur donne en général le thème du magazine, la saison évidemment, et ensuite les gens peuvent répondre et proposer leur sujet. Le 4e numéro de Vert Magazine est disponible en précommande sur leur site internet. Les 2 éditrices, elles, travaillent déjà à faire germer le prochain, qui sera consacré au printemps.